Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi un pervers? Je vous en ai déjà parlé et dernièrement, à chaque fois j'allume TikTok dans le studio, mais vous savez, vous avez des petites vidéos. Et dernièrement, il n'y a que ce genre de vidéos qui me sortent. J'imagine qu'il y a un ciblage de TikTok ou de l'intelligence artificielle qui vous sort le sujet que vous cherchez le plus. Et là, j'ai trouvé une vidéo très intéressante dans la mesure où il me paraît que la science a revu un petit peu certaines définitions et elle a apporté des précisions dans le diagnostic des maladies psychiatriques. Et là, je vous ai trouvé cette vidéo, elle m'a beaucoup plu, dans la mesure où il précise certaines choses et il définit c'est quoi le pervers. Ben déjà, c'est une maladie qui relève de la psychiatrie, que Dieu vous en préserve, et il est le résultat où il est associé avec du narcissisme. Déjà, la perversité, c'est des gens qui font du mal en tirant un plaisir. Le narcissisme, c'est le moi. En fait, derrière, c'est le vide. Je vous donne un exemple vivant, hein, en dehors du cadre de mon mariage. Vous parlez à quelqu'un, vous savez pertinemment que vous êtes mieux que lui, et lui aussi, il sait que vous êtes mieux que lui, et lui qu'il est moins que vous, intellectuellement ou professionnellement ou autre, et il essaie de vous dénigrer en face de vous. Vous avez jamais pensé pourquoi, qu'est-ce qui pousse ce genre-là, cette personne? Pourtant, c'est évident, hein, vous êtes mieux que lui, mais lui, il essaie de vous dénigrer. Ben, c'est pour le soi, c'est du narcissisme. C'est-à-dire, au lieu de faire comme vous, devenir riche comme vous, d'améliorer sa situation professionnelle pour devenir comme vous, voire même plus que vous, non. Il vous rabaisse pour se surestimer soi-même. Ça, c'est du narcissisme. Résultat, ces gens qui ont cette maladie, perversité, mélangée avec du narcissisme, le résultat, c'est un comportement psychopathique. Psycho, c'est de la psychologie. Pathique, c'est maladique. Maladive. Maladif. Donc, ça se manifeste comment? Comment l'autre le voit? Donc, c'est une personne qui n'a pas d'émotion. Et la dernière fois, je vous en ai parlé. Tout ça, je vous jure, je l'ai vécu. Hein. Mais je ne l'ai pas vu comme ça, je ne lui ai pas donné de nom. Mais je l'ai vécu. Pas d'émotion dans la mesure où j'étais presque sûr que la mère de mes enfants était incapable de me tromper physiquement. Bon, déjà parce qu'elle manque de rien. Et deuxièmement, j'ai vu que c'est quelqu'un qui peut pas. C'est pas question, il a aimé quelqu'un d'autre ou. Non, non, ces gens sont incapables d'avoir des émotions. Alors, il a une empathie cognitive, ça veut dire quoi? Cognitive, c'est la connaissance. Donc, elle sait qu'elle fait mal. Et elle acquiert une connaissance pour savoir où frapper. Elle va vous étudier pour choisir la manière avec laquelle elle va vous frapper. Et la Machiavelli, c'est tout un monde de mensonges, de manipulations, une stratégie, pas pour se valoriser soi-même. Pire, se valoriser aux dépens de vous, aux dépens de l'autre. Elle est même capable de prendre des instruments. La mère de mes enfants a utilisé les enfants
arriver à ce niveau-là. Elle utilise, elle instrumentalise les enfants au point de les déshumaniser. Et ne croyez pas qu'elle va faire marche arrière, ou elle va regretter, ou il regrette, ou... Non, parce qu'elle est, elle est dans un monde de plaisir. C'est pas la peine de vous en rajouter. Je vais vous faire écouter la vidéo. Mais avant, j'ai envie de dire quelque chose. Ma touche personnelle. Mes convictions. Moi, je crois que la religion soigne de tout ça, guérit de tout ça. En Pâques. C'est même pas vous allez suivre un traitement, après il y a quelque chose qui va disparaître, il y aura des manifestations, prendre un traitement, machin, non. Vous vous attachez à Dieu, à la religion, côté spirituel, vous vous nettoyez de l'intérieur. En Pâques, tout va partir. Personnellement, je vous jure, j'ai jamais ressenti une jalousie envers quelqu'un. Je vois quelqu'un de riche, je lui souhaite plus. Il m'a rien pris, il m'a rien fait. Je rationalise peut-être. J'ai jamais ressenti la jalousie ou l'envie. Oui, je peux voir quelqu'un qui a réussi, je veux réussir comme lui, mais pas au point de réussir à ses dépens à lui. Bon, j'ai beaucoup d'événements à raconter là-dessus, mais bon, je pense que c'est pas la peine. Alors, je vous fais écouter la vidéo de professionnels. Hein. Qu'est-ce que c'est un pervers? Alors, un pervers, c'est quelqu'un qui est porteur d'une pathologie de la personnalité, d'un trouble de la personnalité, comme on dit dans le DSM, Diagnostical and Statistical Manual avec accent, c'est-à-dire le manuel de base de diagnostic en psychiatrie. Aujourd'hui, on le définit par une alliance de troubles, qui sont d'abord le trouble du narcissisme, c'est-à-dire le surinvestissement dans l'image de soi, derrière laquelle il n'y a qu'un grand vide, des conduites psychopathiques qui sont caractérisées par la froideur émotionnelle, l'empathie cognitive mais pas affective, c'est-à-dire que je sais très bien où frapper pour faire mal, mais je n'ai pas conscience que c'est mal, je n'ai pas accès au fait que c'est mal, et le machiavélisme qui est tout l'aspect manipulation, stratégie, afin d'exercer le contrôle, afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin d'instrumentaliser, de déshumaniser l'autre et de l'instrumentaliser pour son bon plaisir et pour le plaisir de sentir sa puissance. Donc là, on voit en vous écoutant, c'est très précis. Donc le mot peut rentrer dans le langage courant, Oui. Et c'est important voilà, de ramener à cette précision. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, que Dieu vous préserve.